Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons une série d'événements historiques allant des temps anciens à nos jours, montrant des cas où des individus et des communautés se sont retrouvés dans des circonstances difficiles. Malgré les menaces et dangers imminents, ils ont bénéficié de la protection divine de Dieu, d'un abri divin et de la sécurité, démontrant ainsi son souci inébranlable et sa tutelle sur son peuple. Ces incidents réels sont de puissants rappels de la présence rassurante de Dieu au milieu de l'adversité et des manières remarquables dont il intervient pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants. C'est une exploration fascinante de la façon dont l'intervention divine a joué un rôle dans la sauvegarde des individus et des communautés tout au long de l'histoire. Alors, commençons. Le psaume 91, verset 7, dit « Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Quelle assurance avons-nous en Dieu, peu importe combien de personnes ont traversé cette obscurité avant vous. Mais vous êtes différents. Le danger et cette situation difficile et risquée ne vous atteindront même pas. Lorsque les fléaux et les ténèbres et la peste frappent les gens, cela ne vous atteindra pas parce que vous vivez à l'ombre du Tout-Puissant, parce que vous vivez dans la présence de Dieu, parce que vous êtes l'élu. La protection divine est comme un sceau de protection qui vous couvre et vous sépare du danger. La puissance surnaturelle de Dieu vous gardera en sécurité, même au milieu du chaos et du danger. Tout le monde s'attend à être affecté par ceux qui affectent les autres. Mais la parole du Tout-Puissant déclare que l'adversité qui abat les autres autour de vous ne vous abattra jamais. La destruction ne peut pas vous détruire selon la parole de Dieu. Croyez-vous cela? 10 000 peuvent avoir traversé ce danger avant vous et être tombés, mais cette obscurité ne peut même pas vous toucher. Dieu vous protégera même au milieu du chaos et du danger, lorsque les choses s'effondrent tout autour de vous, lorsque les systèmes sont secoués. Si vous vivez dans le royaume de Dieu, si vous marchez par la foi, si vous restez connecté à votre Père céleste, vous êtes divinement protégé. Malgré le fait d'être témoins de la calamité et de la destruction autour d'eux, les fidèles sont préservés du mal, servant de témoignage à la protection et à la fidélité de Dieu. Alors que la calamité peut frapper les autres, ceux qui ont choisi de demeurer dans la présence de Dieu sont à l'abri du mal, illustrant le concept de faveur divine. Est-ce difficile à croire? Alors, méditons cela à partir de la parole de Dieu. Regardons quelques exemples de la Bible qui illustrent ces situations de protection divine et de faveur divine. Dans l'incident de Noé et du déluge, Genèse 6 à 9, Dieu avertit Noé du déluge imminent et lui ordonne de construire une arche pour sauver lui-même, sa famille et des pères d'animaux. Alors que les eaux du déluge détruisaient toutes les créatures vivantes sur la terre, Noé et ceux qui étaient avec lui étaient gardés en sécurité dans l'arche, démontrant la préservation par Dieu de ses élus au milieu d'une destruction généralisée. Ensuite, nous méditons sur les Israélites et les plaies d'Égypte. Les Israélites et les Égyptiens vivaient tous les deux dans le même pays, mais ont connu des résultats très différents au cours des séries de plaies. Au fur et à mesure que les plaies se déroulaient, chacune apportait dévastation à l'Égypte tout en épargnant les Israélites. Par exemple, l'eau changeait en sang, Exode 7, versets 14 à 25. Le fleuve du Nil et toutes les sources d'eau en Égypte se sont transformées en sang, causant souffrance et mort parmi les Égyptiens. Cependant, les Israélites avaient accès à de l'eau propre. Les grenouilles, Exode 8, versets 1 à 15. Les grenouilles ont infesté le pays d'Égypte, causant des nuisances et des inconforts, mais les Israélites n'ont pas été affectés par cette plaie. Les moustiques ou les poux, Exode 8, versets 16 à 19. L'Égypte a été infestée de moustiques ou de poux, apportant encore plus de gêne et d'irritation aux Égyptiens. Cependant, les Israélites sont restés intacts. Les mouches, Exode 8, versets 20 à 32. Des essaims de mouches ont envahi l'Égypte, causant de grandes nuisances et détresse. Une fois de plus, les Israélites étaient protégés de cette plaie. Le bétail frappé de maladie, Exode 9, versets 1 à 7. Le bétail égyptien a souffert de maladies et de morts, entraînant des pertes économiques.
Les Israélites, cependant, n'ont subi aucun dommage à leur propre bétail. Les ulcères, Exode 9, versets 8 à 12. Les Égyptiens ont été affligés de douloureux ulcères, mais les Israélites ont été épargnés de cette affliction. La grêle, Exode 9, versets 13 à 35. Des tempêtes de grêle ont dévasté les récoltes et les biens en Égypte, causant une destruction généralisée, mais les Israélites vivant dans le même pays ont été protégés des effets destructeurs de la grêle. Les sauterelles, Exode 10, versets 1 à 20. Des essaims de sauterelles ont envahi l'Égypte, dévorant les récoltes et la végétation. Une fois de plus, les récoltes des Israélites ont été épargnées. Les ténèbres, Exode 10, versets 21 à 29. L'Égypte a été couverte de ténèbres pendant 3 jours, mais les Israélites avaient de la lumière dans leur demeure. La mort des premiers-nés, Exode 12, versets 29 et 30. La dernière et la plus sévère des plaies a entraîné la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Cependant, les Israélites ont été protégés en suivant l'instruction de Dieu de marquer leurs portes avec le sang d'un agneau sacrifié. Ainsi, tant que nous marchons dans l'obéissance, tant que vous marchez sous le sang de Dieu, vous êtes divinement protégés. Tout au long de ces plaies, Dieu a démontré sa protection sélective et sa faveur envers les Israélites, tout en portant un jugement sur les Égyptiens pour leur oppression de son peuple. Cela sert d'exemple puissant de la fidélité de Dieu à ses promesses et de son soin pour ceux qui lui appartiennent. C'est un rappel puissant de la souveraineté de Dieu et de son engagement à protéger ceux qui lui font confiance et lui obéissent. Ensuite, nous méditons sur l'incident de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19. Lorsque Dieu décide de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe en raison de leur méchanceté, il épargne Lot et sa famille. Malgré la destruction qui frappe les villes, Lot et sa famille sont sauvés par des anges et conduits en sécurité hors de la ville, leur demandant de ne pas regarder en arrière alors que la destruction s'abat sur les villes pécheresses. Cela illustre comment, même au milieu d'une destruction généralisée, Dieu peut protéger et délivrer ses fidèles serviteurs. Cela souligne l'importance de la droiture et de la fidélité, ainsi que la signification de l'intercession et de la miséricorde de Dieu. Le rôle d'Abraham montre comment prier et parler pour les autres peut vraiment faire une grande différence. Cela nous apprend que lorsqu'un bon croyant agit avec foi, cela peut changer les choses de manière significative. Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Lorsque les ennemis de Daniel complotent pour le faire jeter dans la fosse aux lions, Daniel reste fidèle à Dieu. Malgré le danger imminent, Dieu ferme la gueule des lions, épargnant la vie de Daniel. Cela démontre l'intervention surnaturelle de Dieu pour protéger son fidèle serviteur du mal. Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, Daniel 3. Ces 3 hommes refusent d'adorer l'image d'or érigée par le roi Nebuchadnezzar et sont jetés dans une fournaise ardente en guise de punition. Cependant, Dieu intervient et non seulement ils ne sont pas blessés par le feu, mais ils marchent également au milieu de celui-ci avec une 4e figure, que beaucoup interprètent comme un ange ou une manifestation de Dieu lui-même. Cet événement souligne la capacité de Dieu à protéger ses fidèles contre le mal, même face à des probabilités apparemment insurmontables. La bataille de Jéricho, Josué 6. Lorsque les Israélites marchent autour des murailles de Jéricho comme Dieu l'a ordonné, les murailles s'effondrent et la ville est conquise. Malgré le chaos et la destruction entourant Jéricho, Rahab et sa famille sont épargnés en raison de sa fidélité envers les espions israélites. Cet événement montre la capacité de Dieu à protéger ses fidèles même au milieu des guerres et des bouleversements. Le naufrage de Paul, acte 27. En naviguant vers Rome, Paul et ceux qui l'accompagnent rencontrent une violente tempête menaçant de faire couler leur navire. Cependant, Dieu assure à Paul que tout le monde à bord sera sauvé, et malgré le naufrage, aucune vie n'est perdue. Cet exemple montre la provision et la protection de Dieu face aux catastrophes naturelles et aux circonstances périlleuses. Une fois, l'apôtre Paul a été mordu par un serpent, mais il a survécu. L'évasion de Pierre de la prison.
Acte 12. Lorsque le roi Hérode arrête Pierre et envisage de l'exécuter, l'Église prie avec ferveur pour sa délivrance. Dieu envoie un ange pour sauver Pierre de la prison, le conduisant à l'extérieur devant les gardes et les portes de fer. Pierre est libéré miraculeusement, mettant en lumière le pouvoir de Dieu à protéger ses serviteurs du mal, même face à l'emprisonnement et au danger imminent. Ces exemples bibliques illustrent le principe de la protection divine, où Dieu intervient pour protéger ses fidèles serviteurs du mal. Ils montrent la fidélité de Dieu à sauvegarder son peuple au milieu de diverses épreuves et dangers, démontrant sa souveraineté et son soin pour ceux qui lui font confiance. Ces exemples mettent en lumière le principe présenté dans le psaume 91, versets 9 et 10, qui dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ceux qui font de l'Éternel leur refuge et leur demeure expérimentent sa protection et sa délivrance du mal. Par l'obéissance, la foi et la confiance en la souveraineté de Dieu, les individus trouvent sécurité et protection au milieu des défis et des dangers de la vie. Le diable veut toujours te tuer avant ton temps. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Vous n'êtes pas censé mourir avant votre temps. Il utilise les accidents, les maladies et divers maux pour exécuter ses plans sinistres. Cependant, nous devons nous rappeler que notre temps sur terre est entre les mains d'un Dieu aimant qui désire notre bien-être. Par la prière et en revendiquant la protection divine, nous pouvons nous opposer aux plans de l'ennemi. Nous ne sommes pas censés périr avant notre temps prévu, car le dessein de Dieu pour nous est de vivre la vie dans sa plénitude. Lisons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Revendiquez et priez toujours pour la protection de Dieu sur vous. Méditez sur ces incidents tirés de la Bible, comment Dieu a montré sa faveur à son peuple. Parlez-en à vous-même de manière répétée. Parlez-en avec votre famille, en mentionnant ces incidents. Augmentez votre foi et recevez la protection de Dieu sur vous et sur votre famille, au nom de Jésus. Avez-vous déjà rencontré des instances miraculeuses de la protection de Dieu dans votre vie? Des moments où vous avez échappé de justesse au danger, comme annuler des projets de voyage à la dernière minute pour découvrir plus tard un événement nuisible à cet endroit? Ou peut-être que lors des épidémies de maladies, vous et votre famille êtes restés intacts par la maladie, expérimentant la sauvegarde et la protection de Dieu. Partagez vos expériences dans la section des commentaires, glorifiant Dieu pour sa protection. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.